Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous retrouver pour les guidances du mois de juin. Donc on va aujourd'hui commencer avec le signe de la balance. Donc j'ai positionné le petit galet juste ici avec votre signe dessus. Je me permets voilà, de changer un petit peu ma façon de faire les vidéos. Voilà, j'ai eu pour habitude de toujours faire ma petite présentation et ensuite enchaîner directement sur les vidéos, mais je vous propose aujourd'hui de faire d'une autre façon et de commencer par vous relaxer, vous détendre un petit peu. Vous me direz en commentaire si ça vous plaît, si ce changement vous est bénéfique et s'il vous convient, si vous aimez. Donc n'hésitez pas à me laisser des likes, hein, des commentaires et puis partager un maximum autour de vous si ça peut être utile à d'autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait. Je vous fais plein de gros bisous évidemment. C'est grâce à vous que ma chaîne existe et voilà qu'elle continue aussi de grandir, de se construire et puis d'évoluer. Donc je vais faire voilà, petit gong, j'allais dire, de début de relaxation. On va prendre quelques respirations, se mettre dans son cœur et dans, voilà, au niveau de son cœur, au niveau de son intuition et essayer de se connecter à soi et à la source, au divin, à l'univers, comme vous souhaitez l'appeler. C'est parti les amis et ensuite on enchaînera sur votre guidance, partie professionnelle et sentimentale. À tout de suite. Je vous laisse vous connecter à vous, votre cœur, votre corps, votre tête, votre intuition. Visualisez tous vos chakras, les visualisez alignés les uns après les autres. Concentrez-vous sur votre respiration. Détendez-vous. Allongez-vous si besoin. Mettez-vous dans une position dans laquelle vous vous sentez confortable, apaisé. Vous êtes dans un moment où vous prenez soin de vous. C'est votre moment à vous, votre moment cocooning. Donc, profitez de ce moment. Savourez-le, savourez chaque seconde et soyez dans la gratitude. Remerciez-vous de prendre cet instant pour vous. Maintenant que vous êtes connecté à vous, on va tout de suite commencer avec donc la guidance sur l'aspect professionnel. C'est parti les amis, je vais commencer donc à prendre l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. On va aller tirer une carte pour commencer, pour voir quelle est la tonalité, hein, comment on va commencer cette guidance et on vous parle d'opportunités. Donc ici, il va y avoir des balances qui auront des opportunités au niveau professionnel. Ça ne veut pas dire que vous allez changer de travail et accepter toutes les opportunités qui passent. Ça ne veut pas dire non plus que pour tous les balances, il va y avoir des opportunités, puisque cette guidance est générale, donc faites preuve de discernement, mais il y a certaines personnes qui sont du signe de la balance, à qui ça va parler, ou peut-être ascendant balance, signe vénusien, lunaire, solaire, peu importe, mais en tout cas, voilà, on démarre cette guidance professionnelle pour vous les balances avec les opportunités. On vous donne donc une temporalité juste en dessous, hein, qui est de 3 mois. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra, mais en tout cas, il y a une temporalité de 3 mois. Et vous allez certainement, dans les semaines à venir, les mois à venir, ça peut, voilà, être autour de 3 mois. C'est pas forcément, ça peut être avant, ça peut être après, mais en tout cas, voilà, c'est pour donner une notion, donner une idée que c'est voilà, dans les semaines et les mois à venir. Donc ces opportunités-là, ça peut être aussi dans votre travail que vous occupez actuellement, hein, le poste dans lequel vous êtes actuellement. Donc vous allez avoir des opportunités peut-être de évoluer, peut-être de grandir, peut-être de faire davantage de choses. On va vous donner des opportunités de vous exprimer, de réaliser un travail voilà, plus important, que sais-je. Vous adaptez, vous mettez selon ce que vous vivez en ce moment au niveau professionnel.
En tout cas, il se peut que pour certains, si vous êtes en recherche d'emploi, des opportunités se présentent. Hein, à vous ensuite de voir si ces opportunités sont bonnes pour vous. Hein. Donc peut-être qu'il y aura des choix à faire. On le verra avec les autres cartes qui vont venir entourer cette carte principale qui démarre, hein, qui donne le ton en tout cas de votre guidance professionnelle. Et puis pour ceux qui souhaiteraient changer de travail, qui en ont marre de leur travail actuel, du poste qu'ils occupent, peut-être qu'on viendra ici vous faire des propositions et vous allez peut-être aussi changer de travail. Donc on va aller voir déjà en dos de deck et on a entreprise familiale. Donc vous voyez d'ici peut-être un mois et demi, des choses vont changer dans une entreprise, alors familiale ou pas, mais en tout cas ici on vous donne cette indication plus précise. Il se peut que ce soit que vous travaillez dans une entreprise familiale, hein, vous travaillez avec vos proches, avec votre famille, ou peut-être que vous le considérez comme une entreprise familiale, c'est possible, hein, c'est au sens figuré on va dire, mais en tout cas il y a cette notion d'entreprise familiale peut-être qui va prospérer, hein. Vous allez avoir peut-être aussi des opportunités par rapport à cette entreprise, alors si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté. Et puis ici on a le soldat de lumière, hein. Donc peut-être que vous allez devoir traverser des choses seul, que vous allez devoir atteindre des choses seul, qu'il y a certaines choses qui vont être un petit peu compliquées, des épreuves, des étapes à surmonter comme ça, mais en tout cas ça passera peut-être aussi par l'enseignement, par quelque chose, une formation. Vous allez avoir un apprentissage, vous allez mettre la tête dans les formations, les livres, vous allez vous renseigner peut-être aussi, hein, pas forcément que la formation, mais vous allez peut-être vous renseigner à travers des sources d'informations, hein, Internet, des bouquins, peu importe. Mais en tout cas, on vous dit que ça va vraiment être bon pour vous parce qu'il y a un succès et l'abondance à la clé. Hein. Donc il y a des belles choses qui arrivent vers vous au niveau professionnel, les amis Balance. On va aller voir avec l'oracle des Médéors pour essayer d'étoffer un petit peu plus cette guidance, d'avoir un peu plus d'informations plus précises, de renseignements, des détails. Allez, c'est parti avec l'oracle des Médéors pour nos amis les Balances pour le mois de juin. Donc dans le domaine professionnel, n'hésitez pas donc à me laisser des commentaires, hein, si ça vous parle, si c'est ce que vous vivez en ce moment, si cette notion d'opportunité, peut-être que ça s'est déjà fait, hein, on vous a déjà proposé des choses et là on vous parle de travail et d'entreprise. Donc vous voyez les cartes sont en accord, hein, avec les énergies demandées. On a demandé une guidance professionnelle. Parfois, il arrive que les cartes nous disent autre chose. Mais ici, les cartes ont envie de nous parler du professionnel. Donc, on est sur le travail et l'entreprise. Donc, on est axé, hein, sur le pro. On est, on est occupé, on est préoccupé par son travail. Hein. Donc, les énergies vous le disent. Hein, il y aura peut-être aussi un travail à faire sur vous, hein, peut-être un travail à faire sur quelqu'un ou sur l'entreprise, un travail à faire sur l'entreprise parce que peut-être que quelque chose dysfonctionne, quelque chose n'est pas complètement réglé. Ou que, au contraire, hein, on vient confirmer que vous aurez des opportunités dans votre travail. On va essayer d'aller chercher un petit peu plus, hein, parce que, avec deux cartes, c'est un petit peu trop bref, un petit peu trop léger. Donc, est-ce que l'oracle des Médéors veut bien nous donner, en tout cas, des informations supplémentaires concernant donc votre tirage professionnel, les balances? Est-ce qu'il va se passer des choses au niveau de votre travail, au niveau de l'entreprise, si vous êtes dans une entreprise, au niveau écoutez, de la collectivité, si vous travaillez en collectivité? Et là, on a la confusion, le doute. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui n'est pas clair, hein, que vous avez besoin d'éclaircir en tout cas. Donc, vous vous posez des questions. Hein, c'est pas clair dans votre esprit. Peut-être que ça vous pèse, hein, ça, et que c'est difficile. Donc, beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, de la confusion. Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Et c'est peut-être en ça qu'il faudra aussi faire un travail au sein de l'entreprise, un travail sur vous, un travail sur un collègue, sur une équipe,
sur un projet en particulier, hein, ou peut-être que c'est ces opportunités qui arrivent qui voilà, vous créent la confusion, qui vous embrouille un petit peu l'esprit et que voilà, c'est pas clair pour vous, c'est peut-être à cause de ça aussi, hein. Donc là, on vous parle de réponses qui tardent. Donc peut-être que vous avez justement déposé des attentes, peut-être que vous attendez des réponses, que vous avez émis des souhaits, hein, et que ça ne va pas aussi vite que vous l'auriez souhaité, hein. Donc ces opportunités, vous les attendez avec impatience, hein, mais elles vont arriver, mais peut-être pas au moment où vous l'aviez espéré. Donc ça tarde un petit peu. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure avec le soldat de lumière. Il faudra passer par des étapes justement pour avoir donc ces fameuses réponses que vous attendez concernant soit votre travail actuel, soit des opportunités qui se présentent, qui sont censées se présenter à vous. Mais on vous parle en tout cas de retombées positives et de lignée familiale. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, voilà, si vous faites ce travail sur vous, hein, par rapport à votre, voilà, l'aspect professionnel de votre vie, par rapport à votre travail, le poste que vous occupez, si vous faites ce travail sur vous, voilà, il y aura, si vous éclaircissez, hein, votre esprit, il y aura des opportunités. Ça va tarder, ça va mettre un petit peu de temps, mais ne désespérez pas, restez connecté à votre intuition, restez connecté à votre cœur, et puis ne doutez pas de vous, soyez confiant parce qu'il y aura de toute façon, quoi qu'il arrive, des opportunités et une retombée positive. Lignée familiale, pourquoi? Parce que justement ce travail que vous avez à faire, c'est peut-être en correspondance, en corrélation avec votre lignée familiale. On l'a vu tout à l'heure en d'autres decks, il y avait quand même l'entreprise familiale. Alors pour certains, ça va vraiment parler, hein. Si vous occupez un poste dans une entreprise familiale, là on vous dit voilà, qu'il va falloir peut-être, il y a peut-être des confusions, des questionnements, hein, vis-à-vis de ça. Donc voilà, il y a cette lecture-là, je suis obligée de le dire. Peut-être que voilà, pour d'autres ça ne parlera pas, mais cette partie-là, on la laisse de côté, ce n'est pas très grave. Vous prenez juste ce qui fait écho pour vous. Mais il y a des choses à les régler au niveau familial. Donc peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des schémas répétitifs? Est-ce qu'il y a une manière différente de fonctionner entre les anciens et les plus jeunes? Et qu'il y a des désaccords, des choses qui... Ou alors vous attendez des réponses et puis voilà, ça tarde un petit peu. Mais voilà, ne doutez pas de vous, ne doutez pas de vos capacités. Faites ce travail pour vous. Et attention, il y a aussi des fausses paroles, des mensonges, des gens qui ne sont pas forcément bienveillants, francs, hein, qui sont pas loyaux, pas honnêtes. Donc faites attention avec ça. Il y a beaucoup de mensonges en fait, hein. Donc c'est peut-être aussi ça, hein, dans la lignée familiale. Est-ce que peut-être vous n'êtes pas très honnêtes les uns envers les autres? Alors ça peut être aussi venir de l'extérieur aussi, hein. C'est pas forcément au sein de la famille et pas forcément au sein de l'entreprise, mais ça peut l'être. Et il y a une rencontre forte, une rencontre importante qui va marquer peut-être aussi quelque chose un tournant, hein, au niveau de l'entreprise, un tournant au niveau de votre vie professionnelle. Donc voilà, il y a une rencontre que vous allez faire qui va avoir un impact sur votre vie professionnelle. En tout cas, on vous parle de l'année en cours, donc il y a déjà quelque chose qui a commencé à mûrir, hein, en vous, hein. Il y a un début de transformation, il y a une métamorphose qui est en train de se faire, il y a quelque chose que vous avez compris et que vous avez mis les choses en place pour guérir, pour avancer, pour vous stabiliser, vous ancrer davantage dans le domaine professionnel. Surtout qu'on vous dit ici que vous avez un très bon potentiel, hein. Vous avez vraiment de bonnes capacités et ce potentiel, voilà, il est exacerbé, hein. Donc faites confiance à vos dons, faites confiance à vos talents, à vos compétences, à vos atouts. Vous avez plein de choses positives en vous, hein. Donc prenez-en conscience. Et puis on vous dit ici, lâchez prise sur ce qui peut se passer éventuellement que vous percevez de négatif pour pouvoir laisser faire les choses, hein. Il y a la réharmonisation des 7 chakras ici, donc, et l'acceptation. Vous voyez, donc prenez soin de vous, l'amour de soi, hein, et la paix intérieure. Donc vous allez prendre conscience de beaucoup de choses et vous allez retrouver enfin la paix intérieure, les amis. Donc franchement, voilà, lâchez prise, ne vous faites pas trop de soucis, ne soyez pas trop dans le doute ou le questionnement, parce que voilà, il va y avoir des retombées positives. Mais c'est en lien avec la famille, hein, pour certains. Allez, on va continuer et aller voir avec donc l'oracle des miroirs pour toujours les balances dans le domaine professionnel. Qu'est-ce que l'oracle des miroirs a à nous dire concernant le travail, l'entreprise, le professionnel, peut-être activité pour ceux qui sont à la retraite, hein, ça marche aussi, hein. Vous allez peut-être avoir des opportunités, des propositions. On vous dit de faire voilà, un travail sur vous, peut-être que ce sera des propositions d'intervenir dans une entreprise. Vous attendez des réponses, mais ça va arriver et puis vous allez avoir des réponses positives, hein, retombées positives ici, hein.
Allez, on continue. Donc ça peut être dans le domaine associatif hein, pour les retraités. Ça peut être voilà, pour plein d'autres choses. Hein. Il y a des retraités qui continuent d'avoir une activité aussi, hein, quelle qu'elle soit. Hein. Allez, avec l'oracle des miroirs pour les balances, on a ouverture. Vous voyez, encore une fois, on vous dit que vous allez avoir des portes qui s'ouvrent, des opportunités, vous allez trouver des clés, hein, il va y avoir des réponses ici. Hein. Donc même si ce sont pardon, des réponses qui tardent, elles arrivent, elles sont en chemin, vos réponses, elles sont en cours, hein, c'est en cours de traitement, c'est en téléchargement, j'allais dire presque même, mais voilà, on a des opportunités et des choses en plus que vous aimez, hein, des choses qui vous plaisent, je vais déplacer un petit peu ça, des choses qui vous tiennent à cœur, des projets qui vous tiennent à cœur, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, donc pour certains, ici il y a un travail voilà, qui vous tient à cœur, qui vous passionne, dans lequel voilà, vous avez envie d'évoluer, vous avez envie de grandir, vous avez, voilà, ou en tout cas pour d'autres, si vous êtes dans un travail qui ne vous plaît pas, justement on en parlait tout à l'heure, vous avez envie de changer pour quelque chose que vous aimez, hein, ce qui est totalement compréhensible. Ici on a la carte de l'échec, hein, donc là vous pouvez le vivre comme un échec, vous pouvez vous sentir mal, vous pouvez, je vais la mettre ici parce que sinon on va se confondre. Vous ne la voyez pas, mais je vais essayer de lever comme ça. Voilà, lignée familiale et retombée positive. Hein. Je vais essayer, parce qu'elle est tombée en plus, celle-ci, mais voilà, si elle est tombée, c'est qu'elle devait tomber. Donc ici on a l'impression hein, de vivre voilà, un échec, de vivre quelque chose de difficile, où vous avez pu vivre un échec dans le passé qui vous a mis dans la confusion et dans le doute aussi, c'est possible, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas voilà, à me dire un petit peu ce que vous vivez actuellement dans votre travail, mais voilà, vous avez cette sensation d'échec. Et vous allez trouver un compromis. Hein. Donc, vous voyez les choses ici, c'est retombées positives, compromis. Il y a des accords, des négociations qui sont faites, des conciliations. Voilà. En tout cas, il y a, vous voyez, deux mains qui se serrent. Donc, il y a peut-être des signatures, des accords, des compromis qui sont trouvés pour justement avancer sur c'est quelque chose hein, qui vous plaît. Hein. Ça peut être dans le domaine de la santé pour certains. Ça peut être aussi un travail à domicile, c'est possible, ou alors dans l'immobilier. Si c'est pas le cas, on vous dit aussi voilà, de prendre soin de vous, hein, de faire attention à votre santé, peut-être qu'il y a besoin d'une introspection, hein, parce que vous voyez, il y a quand même l'échec, la culpabilité, on vous dit de vous protéger. Hein. Donc là, il y a une vérité qui tombe, il y a un verdict aussi pour ceux qui sont en cours voilà, d'attente, de retour de verdict à la suite d'une procédure au tribunal, que sais-je. Et puis, on a la carte de l'homme qui parle d'action. Hein. Donc, c'est peut-être aussi pour un homme, hein, si vous êtes un homme, c'est peut-être vous, ou un homme autour de vous. Il y a la loi ici, donc loi divine ou loi des hommes, mais en tout cas, il y a un verdict, il y a une vérité qui tombe ici. Donc, je vous l'ai dit, hein, il y a des retombées. Et puis, on vous dit que c'est une question de temps. Pour certains, il y a un voyage, donc attention aux trahisons aussi. C'est possible que des personnes cherchent à vous trahir et puis vous verrez de toute façon quoi qu'il arrive vous serez obligé de déconstruire pour reconstruire. Il y a peut-être des choses qui vont être bouleversées là dans votre vie professionnelle, mais vous avez le miroir magique et encore une fois on parle d'hérédité, donc on est encore sur la lignée familiale, hein. Il y a des choses à voir avec cette lignée familiale automatiquement, hein. Allez, on va compléter avec donc le petit Lenormand, donc c'est le Ferry Lenormand, pardon, j'avais perdu son nom. On continue toujours pour le domaine professionnel, pour les balances, pour le mois de juin 2025. Est-ce qu'on peut avoir des infos supplémentaires, s'il vous plaît, les anges, les guides qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans cette guidance. Donc, connectez-vous également à vos guides aussi, hein. Je ne vous l'ai pas dit tout à l'heure, en tout début, mais c'est important pour que, voilà, ils puissent aussi vous soutenir, vous comprendre, vous orienter, vous aimer. Allez, avec le Ferry Lenormand, quels sont les messages pour nos amis les balances? Et on a la carte du chien, donc quelqu'un est voilà, près de vous, un ami, bah écoutez, on a parlé de guide, c'est peut-être votre guide qui est en train de vous donner ce message qu'il est là avec vous, à vos côtés, que quoi qu'il arrive, il sera fidèle, loyal et qu'il voilà, continuera de vous soutenir, de vous orienter et de vous aimer. Si vous en avez le besoin, donc n'hésitez pas à le contacter. Et puis dans le cas où ce serait une personne proche de vous, terrestre, un collègue sur qui vous pouvez compter, un ami, une amie, ou peut-être même votre conjoint, mais en tout cas c'est une personne vraiment qui est là pour vous et voilà, une épaule, une écoute, hein, une oreille, un soutien.
C'est important d'avoir quelqu'un comme ça autour de soi, hein. Mais c'est quand même assez curieux que l'on parle de guide et que cette carte sorte aussi, hein, quand même, hein. Donc, ange gardien, guide, peu importe. Et on peut vous parler aussi avec cette carte d'être fidèle à vous-même, hein. Vous avez envie de rester fidèle à vos valeurs, fidèle à vos principes. C'est un peu cette notion-là aussi, hein. On a la carte du vaisseau qui est sortie également, qui vous indique peut-être des déplacements. Pour certains, ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous rendre visite de l'étranger, hein. On peut parler de ça aussi. On peut parler des émotions, hein. Le vaisseau, voilà, il est sur l'eau. Donc l'eau, l'eau, c'est les émotions. Voilà, dans la spiritualité, hein, dans les énergies. Donc voilà, on peut parler de ça aussi. On peut parler de déplacement, comme je vous l'ai dit. Et puis on peut parler aussi de direction, hein, de prendre une nouvelle direction. C'est possible avec cette carte, hein. Allez, on continue toujours pour les balances, domaine professionnel pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et on fera donc ensuite le sentimental. Ici, on a la carte de la faux, hein. Donc, vous voyez, on a envie de trancher, on a envie de statuer, on a envie de couper quelque chose. Alors, il se peut aussi que ça représente une blessure pour certains, hein. Vous avez été en échec, donc c'est possible. Et on parlait aussi de trahison, donc c'est possible que pour certains, vous vous sentez blessé, hein. Mais voilà, vous avez envie de couper, de faire peut-être table rase aussi du passé pour justement récolter quelque chose de nouveau, de mieux, de meilleur. Voilà, donc il y a une récolte, hein, derrière tout ça, et là on vous dit donc de vous connecter aussi à votre intuition, parce qu'elle va vous apporter des réponses, elle va vous permettre de vous orienter aussi en cas de besoin, quand vous aurez des doutes et des confusions. C'est l'intuition qui va vous guider, donc cette petite voix intérieure, écoutez-la, elle peut être très utile et très précieuse. Et puis on a la carte de la tour, on peut parler encore une fois d'introspection, hein. On l'a vu tout à l'heure avec la maison, dans l'oracle des miroirs, introspection, ou peut-être que vous allez vous élever professionnellement. On peut parler aussi d'un établissement, hein, si vous travaillez dans une structure, un établissement, un bâtiment, hein, la tour étant un bâtiment. Et puis voilà, ça peut être avec le public, hein, aussi. On parle ici de renouveau avec la cigogne, hein, quelque chose de nouveau, un renouveau et une stabilité, un ancrage. Et on fait encore une fois référence à la santé et au bien-être. Donc pour certains, ça peut être dans ce domaine-là. Il y a donc un ancrage, une stabilité, et puis financier et matériel, c'est plutôt positif. Allez, on va aller voir pour finaliser ce tirage donc professionnel avec le langage des fleurs. Quel est le message qui doit vous être adressé, hein, chère Balance, pour voir voilà un petit peu au niveau pro, quel est le conseil pour nos amis Balance. Allez, avec le langage des fleurs, un petit message s'il vous plaît, guide, ange gardien, si vous êtes avec nous, merci beaucoup. Et là, on a donc l'agapante d'Afrique. Donc, on vous parle de mots d'amour. Parlez avec votre cœur. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Essayez d'être connecté à votre cœur, hein, pour justement utiliser des mots d'amour, hein. Vous allez vous servir de ces mots-là pour exprimer ce que vous voulez. On a encore une fois ici l'amour. Donc, c'est vraiment ça qui va porter, en tout cas, l'aspect professionnel dans votre vie. C'est par le cœur, c'est par l'amour que vous allez réussir à avancer dans votre vie professionnelle. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. On passe tout de suite donc au sentimental pour ceux que ça intéresse. Sinon, je vous dis à la prochaine. Allez les balances, on se retrouve donc pour la guidance sentimentale. Ravie de vous retrouver pour ceux qui étaient avec moi pour le pro. Et puis bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour voilà, le sentimental. On va commencer avec les portes de l'intuition pour avoir déjà un premier message. Savoir... écoutez, l'énergie principale, l'énergie centrale, hein, sur quoi va être axé, j'allais dire, votre tirage sentimental du mois de juin 2025, les balances, donc avec les portes de l'intuition. On va déjà bien brasser les cartes, on va essayer d'aller voir quel est le message pour vous en premier lieu. Et nous avons la carte Le Film. On vous dit ici, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie.
Peut-être que les balances, au niveau sentimental, vous étiez un petit peu dans quelque chose de l'ordre du rêve, un petit peu de l'irréel, du virtuel peut-être même, et vous vous êtes fait tout un petit monde, vous êtes fait votre propre cinéma personnel, et là on vous dit vraiment qu'il est temps d'en sortir pour rentrer enfin dans la réalité de la vie, donc peut-être même d'une certaine manière de passer à l'action. Hein. Vous voyez ce dauphin là qui est en train de sauter, de plonger dans des eaux violettes, hein. Peut-être que c'est voilà, un signe de spiritualité, le violet étant la couleur de la spiritualité. Donc on vous dit, voilà, vous sortez de vos rêves, là vous passez dans la réalité, on va dans le concret, on cesse de se faire des films, on cesse de rêver. Maintenant il est temps voilà, d'agir et de concrétiser, de matérialiser les choses. Hein. Et en d'autres decks, on a la famille. Encore une fois, hein, c'était déjà ressorti dans le professionnel. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc peut-être que aussi on vous invite avec toutes ces cartes de famille, que ce soit dans le pro ou dans le sentimental, d'aller faire quelques recherches, de peut-être construire votre arbre généalogique et de voir ce qui s'est joué dans votre famille, au niveau de vos ancêtres, au niveau voilà, des gens qui vous entourent, qui sont encore en vie. Qu'est-ce qui se joue dans votre famille qui fait que ça a un impact sur, sur tous les plans de votre vie en fait, hein, que ce soit le pro ou le sentimental, le personnel, le niveau amical, peu importe, mais en tout cas il y a quelque chose qui se joue avec la famille. Donc à vous d'aller investiguer aussi. Hein, et on a la carte de l'apprentissage. Donc, vous voyez, vous allez apprendre des choses, en fait, tirer des leçons, hein, vous construire à travers cette notion de famille. Encore une fois, la carte de l'intuition, on l'avait aussi dans le pro. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Donc là, voilà, on vous dit de vous connecter à vos intuitions, oui, à vos intuitions, parce qu'on peut en avoir plusieurs, évidemment. Donc, écoutez votre petite voix intérieure, connectez-vous à votre cœur. Allez, on continue donc pour... votre tirage sentimental, les balances, avec donc l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, quels sont les messages avec cet oracle-là pour vous, les balances, pour le mois de juin, côté cœur? J'espère que vous allez tous et toutes bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça me fait toujours plaisir. Ça, donc... permet aussi à l'algorithme sur YouTube d'augmenter et de donner un petit peu plus de boost à ma chaîne. Hein. On vous dit ici avec la carte numéro 20, on vous parle de fête, on vous parle d'amis, on vous parle de famille. Encore une fois, hein, cette notion de famille, elle est très très forte chez vous les balances pour le mois de juin. Donc il y a vraiment quelque chose à aller voir, à aller investiguer, à aller comprendre à travers ce message de la famille. Hein. Donc peut-être que pour certains, vous allez devoir vous reconnecter à cette famille. Peut-être que pour certains, vous allez devoir, comme je l'ai dit, faire un petit peu de généalogie, hein, aller construire peut-être votre arbre et comprendre hein, la façon de vivre de vos ancêtres, ou en tout cas de fonctionner. Peut-être vous allez apprendre plein de choses hein, et que ça va vous servir en tout cas pour avancer, vous construire dans votre vie en général sur tous les aspects. Mais voilà, vous avez aussi cette notion de faire la fête en famille, hein, de retrouver la famille, retrouver les amis, et de cette notion de plaisir, cette notion de s'amuser aussi avec avec cette carte. Hein. On va aller voir avec une autre carte, un autre message, toujours avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes ». Allez, pour les balances, pour le mois de juin, côté cœur. Elles sont assez grandes ces cartes, donc pas très faciles à manipuler, mais elles sont tellement belles. Alors, on a un deuxième message ici, on vous parle de gratitude, de grâce divine et de récolte. C'est la carte numéro 25. Hein. Elle est très très belle aussi, elles sont très belles ces cartes de toute façon, elles sont très picturales, on dirait des peintures. Là, avec ce message, on vous dit de pratiquer la gratitude, hein, d'être dans la grâce divine. Vous allez avoir une récolte de quelque chose. Hein. Vous avez peut-être été courageux, vous avez peut-être attendu quelque chose, vous avez peut-être mis en place des choses pour avoir un résultat, vous êtes fixé un objectif, vous avez fait un vœu, vous aviez un rêve. Et bien écoutez, là, on vous dit que vous allez sortir des rêves et vous allez concrétiser des choses, vous allez récolter quelque chose. Et vous allez être dans la gratitude par rapport à ça, parce que vous êtes conscient que ce que vous avez demandé va se réaliser. Hein. Là, vraiment, c'est cette sensation que j'ai, ce ressenti, hein, le message qui me vient, c'est celui-ci, c'est que par la grâce divine, vous allez récolter quelque chose et vous allez en avoir conscience, donc vous allez être dans la gratitude. Vous allez pratiquer cette gratitude au quotidien également, et ça va vous apporter une récolte positive, un cadeau, en tout cas,
On va donc tirer encore deux autres cartes pour avoir des messages encore supplémentaires, des messages peut-être qui vont nous préciser un petit peu ce que l'on est en train de dire. Est-ce que ça va venir nous apporter quelque chose de plus? On a la carte numéro 32, l'enchantement, la sérénade et la minauderie. Donc peut-être que vous avez quelqu'un dans votre entourage en ce moment, au niveau cœur, au niveau sentimental, qui est content, qui a envie de vous séduire, qui a envie de vous dire des poèmes, qui a envie de vous chanter des chansons, qui a envie de vous montrer qu'il ou elle est content d'être à vos côtés, a envie de vous séduire, a envie de vous approcher, a envie de vous faire plaisir. Donc il y a cette notion de flirter, cette notion de se regarder, cette notion de s'approcher. Il y a cette aussi dynamique d'être content, d'être dans l'enchantement. Donc on est enchanté par rapport à son autre. En tout cas, si vous êtes célibataire, peut-être qu'il y a une rencontre qui va se faire. On vous parle quand même de récolte, donc peut-être que vous allez récolter, j'allais dire, une belle relation, une belle rencontre. Et puis si vous êtes en couple, eh bien écoutez, c'est plutôt, ça démarre plutôt bien. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, eh bien c'est positif aussi. Allez, on va donc tirer une dernière carte, toujours avec l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes », pour ceux que ça intéresse. Et puis on va donc voir qu'est-ce qui va se passer pour vous, qu'est-ce qui va être dans vos énergies au mois de juin, côté cœur. J'ai celle-ci qui a voulu sortir. Écoutez, c'est juste magnifique. Vous avez la carte de numéro 43, du cadeau, du don et de la surprise. Donc, voilà ce que vous allez récolter. Un cadeau, un don, une surprise. Donc, qu'est-ce que vous voulez de plus, les amis Balance? C'est juste vraiment magnifique, c'est très beau. Et là, on vous dit que on voit quand même un cœur en pleine transformation, un cœur qui brûle, un cœur qui est enchaîné, mais dans le bon sens. Vous êtes enchaîné à quelqu'un, mais parce que vous l'aimez, parce qu'il y a de la passion, parce que cette relation se transforme dans le bon sens. Si vous êtes en couple et que ça n'allait pas très bien, peut-être que ça va s'arranger, peut-être que vous allez retrouver ces émotions d'amour, de passion, de sentiment, de joie. Mais en tout cas, il y a un cadeau qui vient à vous. On vous l'a dit ici, vous allez être dans la gratitude, vous êtes connecté avec la grâce divine, parce que vous savez que vous allez récolter quelque chose et c'est pas que vous le savez en fait, mais le fait de pratiquer la gratitude, vous l'espérez. Et on vous dit ici, on vous confirme que oui, il va y avoir donc une récolte qui est par rapport à, qui est donc avec la gratitude, qui est en relation avec la gratitude que vous avez pratiquée et qui vous amène donc ce fameux cadeau, ce fameux don et cette fameuse surprise. Donc une belle surprise pour vous. Et puis on vous dit que ce qui peut être bien, c'est parce que vous avez pu vivre des choses difficiles dans le passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont été dans le sacrifice, dans l'abandon, voire même dans la dévotion. Vous êtes dévoués corps et âme pour une personne. Ici, on voit que vous avez l'ex qui apparaît. Donc, c'est possible que vous soyez dévoué complètement corps et âme pour cette personne et vous avez besoin de sortir de ça. Donc là, vous êtes rentré dans des rêves et on vous dit d'en sortir pour être dans la réalité de la vie. Une belle réalité qui vous attend d'ailleurs. Il y a une rencontre, un rendez-vous, quelque chose qui s'organise et puis on vous dit n'hésitez pas à aller voir un spécialiste, quelqu'un qui pourrait vous aider à vous nettoyer, à vous purifier, à vous accompagner dans la guérison. Un thérapeute, un psychologue, un médecin, peu importe, mais en tout cas, faites-vous aider, c'est ce qu'on vous dit ici. Donc, il y a de belles choses qui arrivent, les amis. Si vous étiez dans quelque chose de compliqué, vraiment, là, on a une belle surprise qui se profile à l'horizon. Après avoir peut-être vécu pour certains des choses compliquées, vous vous êtes dévoué avec une personne, mais là, voilà, l'univers, le ciel, Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la source, vous fait un beau cadeau. Alors, ça ne pourra pas parler à tout le monde, évidemment, puisqu'on est sur des énergies générales, sur une guidance générale, mais en tout cas, il y a des personnes qui vont se reconnaître ici. Allez, on continue toujours pour votre guidance sentimentale, les amis Balance, pour le mois de juin 2025 avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Alors, quels vont être les messages pour nos amis Balance? Vous êtes peut-être aussi ascendant Balance. Et on a la carte numéro 42, la carte des pensées.
Donc, vous pensez à cette personne, vous pensez l'un à l'autre, vous êtes, j'allais dire, connectés par les pensées. Donc, voilà, si c'est une personne que vous venez de rencontrer, en tout cas, vous y pensez beaucoup. Elle pense à vous aussi, cette personne. Et puis, si c'est une relation que vous avez commencé il y a peu, vous êtes voilà, connectés par la pensée. Et puis, même si vous êtes en couple depuis quelque temps déjà, vous pensez l'un à l'autre, les pensées sont tournées vers votre partenaire. Alors, peut-être que vous avez des pensées ensemble aussi vis-à-vis d'un projet en commun, c'est possible. On va aller voir tout ça. On continue avec le Pocket Oracle des relations d'âme. Et on a 2 cartes, on a la surveillance et l'énergie tierce. Donc ça, c'est peut-être quelque chose qui, qui a eu lieu dans le passé. On l'a vu tout à l'heure, il y avait un ex qui était, pour qui vous étiez dévoué, mais c'était pas forcément quelqu'un de bienveillant. C'est une personne quand même qui est représentée sur la carte. Bon, c'est une femme, mais ça peut être un homme. Intrus, ex-ombre. Donc là, c'est l'ombre au tableau, en fait. C'est quelqu'un qui vous a fait du mal, que vous êtes saigné pour cette personne, et puis finalement, ça n'a pas apporté grand-chose. Donc, c'est une personne peut-être qui était jalouse, qui vous surveillait, parce que il avait peut-être peur, par jalousie, par possessivité, que vous ayez quelqu'un d'autre. Il y avait peut-être une énergie tierce aussi au sein du couple. Alors, c'est pas forcément une personne, ça peut être une situation, mais il y a une énergie tierce en tout cas qui a été au milieu de tout ça. J'ai trop de cartes. Allez, on continue, toujours avec le même oracle, et on va aller voir donc pour nos amis Balance, côté cœur, quels sont les messages, s'il vous plaît. Donc, il y a eu beaucoup de jalousie. Là, vous redémarrez sur une histoire beaucoup plus saine. Il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et je vous le souhaite d'ailleurs. Donc, c'est une énergie, c'est une guidance générale, pardon. Donc, ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui fait écho pour vous. Donc, on a la connexion énergétique. Vous avez vu, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une connexion par la pensée, une connexion énergétique qui fait que lorsque l'un pense à l'autre, ça crée cette connexion énergétique. Vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde et vous êtes connecté par la pensée, par le cœur, par les énergies. Donc, c'est plutôt chouette, c'est plutôt sympa. Allez, donc on continue toujours pour nos amis Balance. On va aller donc chercher une dernière carte avec le Pocket Oracle des relations d'âme pour voir sur l'aspect sentimental pour le mois de juin. Alors, bien sûr, en temporalité, on peut dépasser, on peut être autour du mois de juin, on peut être sur fin mai, tout le mois de juin, et puis voire même parfois juillet, août, ça peut aller loin, ça dépend. Et là, il y a un éveil au lien. Il y a quelqu'un qui a une prise de conscience, peut-être les deux, peut-être un sur les deux, mais en tout cas, il y en a un qui était peut-être éveillé, l'autre pas, donc il s'éveille au lien. Il y en a peut-être aucun qui était connecté, et finalement, vous vous éveillez tous les deux à ce lien. Alors, l'éveil au lien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on prend conscience que finalement, il y avait un lien fort, un lien puissant, une connexion énergétique entre nous, et on n'en avait peut-être pas conscience jusque-là, et là, on se réveille, on s'éveille, et on se dit... c'est une évidence en fait. Donc là, vous voyez, ce personnage il se tape la tête avec la main en disant mais bien sûr, c'est ça, c'est évident, on s'aime, c'est un lien fort, c'est un lien puissant. Donc petit à petit, cette personne va s'éveiller spirituellement, sentimentalement, et va ouvrir son cœur, peut-être aussi vis-à-vis de vous. Donc c'est plutôt chouette. Et au dos du jeu, on a la complétude et l'union sacrée. Vous allez vraiment vous sentir complet, vous sentir intègre par rapport à cette union. C'est une union sacrée, donc c'est quelque chose de très très beau. On vous parle même de destinée. Alors il y a quand même la nuit noire de l'âme, la colère, et on vous parle de communication et d'amour véritable. Attention, ça peut faire penser aussi à alors si ça vous parle, si c'est quelque chose qui vous parle complètement et qui est en accord avec ce que vous vivez en ce moment uniquement, ça peut aussi faire référence à un parcours de flamme jumelle. Je le dis pour certains parce que ça peut être le cas. Sinon, c'est vraiment une union très forte, une connexion très forte qu'il y a entre vous. Allez, on va aller voir avec donc l'oracle des sens de l'amour. Je vais essayer donc de prendre une première carte parce qu'il y a 2 jeux en un. Donc, j'aimerais bien avoir une carte de chaque. Eh bien, écoutez, on n'a qu'à demander. Regardez, c'est tombé tout seul. Une carte de chaque. Et on a donc belle famille et je suis désolée. Donc il peut y avoir des soucis avec la belle famille pour l'un ou pour l'autre.
Ou voilà, pour les deux, hein, c'est possible aussi que la belle famille ne soit pas en accord avec cette union, que un membre de la belle famille s'interpose ou s'oppose ou vous embête. Ou, voilà, donc le partenaire, le ou la partenaire est désolé. Il y a quelqu'un qui est désolé en tout cas, que ce soit le partenaire ou pas, parce que voilà, cette personne ou cette famille se permet en tout cas des choses par rapport à cette relation. Peut-être qu'elle s'oppose, peut-être qu'elle embête, peut-être qu'elle crée des problèmes, peut-être qu'elle critique, qu'elle juge. Mais voilà, il y a cette notion-là d'avoir des soucis avec la belle famille. Donc mettez-le moi en commentaire hein, si c'est le cas, si c'est ce que vous vivez. Je vous le souhaite pas, mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. À vous de vous positionner. En tout cas, ce lien est tellement fort que je ne pense pas que cette personne pourra... j'allais dire s'interposer, hein, que cette ou ces personnes pourront s'interposer. On va aller voir avec donc l'oracle Magic Soul, là le format petit, hein, il existe en grand également. Quel est le message pour vous les amis? On a donc écoute l'invisible. Donc c'est une carte ressource. Hein. Cesse de chercher des réponses logiques. Écoute les murmures de l'invisible, ces messages des autres mondes. Ils t'enseignent la sagesse et les connaissances dont tu as besoin et te guident à chaque instant. Ouvre ton cœur et ton intuition pour éclairer ta route. Donc on en a déjà parlé de l'intuition à plusieurs reprises dans cette guidance, même dans la guidance professionnelle pour ceux qui l'ont écouté également. Donc là, on vous invite vraiment à vous connecter à cette intuition, à écouter hein, ces petites voix, à écouter le monde de l'invisible. Il vous apporte plein d'infos, plein de renseignements, plein de détails, peut-être des choses que voilà, vous n'aviez pas... dont vous n'aviez pas conscience ou que vous n'avez pas su, en tout cas, hein, connu. Donc écoutez l'invisible et puis n'oubliez pas d'aller investiguer côté famille aussi, hein, c'est ressorti plusieurs fois. Allez, on va aller voir avec l'oracle des amoureuses pour clôturer ce tirage sentimental pour vous les balances pour le mois de juin 2025. Un dernier message avec l'oracle des amoureuses pour nos balances. On a le pacte de l'amitié. L'amitié revêt également une part d'amour. Étymologiquement, ce mot signifie affection entre deux personnes. Aimer une personne, c'est vouloir être avant tout son ami, pour mieux la comprendre et la guider dans la bonne direction pour son bonheur, qui n'est pas forcément le vôtre. Dans cette relation, il vous est demandé de sortir des exigences égotiques pour véritablement accueillir et accepter votre autre tel qu'il est. Donc vous voyez, là on vous demande vraiment d'être l'ami de votre partenaire, d'accepter hein, cette personne telle qu'elle est et puis de sortir de votre ego pour justement l'accueillir et l'accepter comme il se doit. Donc dans ami, on entend âme aussi. Hein, donc c'est une âme qui vient vers vous et voilà, vous devez prendre conscience de vous éveiller peut-être à ce lien, prendre conscience que cette connexion elle est énergétique, elle est forte, que ce lien il est puissant. Donc écoutez votre invisible et puis n'oubliez pas la carte principale, la carte centrale du départ. Hein, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc on vous dit de rentrer, d'entrer en action, hein, de mettre en action en tout cas les choses parce que ça va être plutôt sympa. On a quand même un beau cadeau et une belle récolte, ne l'oubliez pas. Donc voilà les amis pour votre guidance sentimentale, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager un maximum autour de vous, commenter, hein, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine guidance. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude.